Bonjour, dans cette leçon, on va faire la suite de la leçon précédente, ça veut dire on va prendre la deuxième partie sur les lentilles minces. Mais avant d'entamer cette leçon, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Et on a vu dans le premier paragraphe la définition de la lentille, dans le deuxième les types des lentilles qu'on a classées en lentilles convergentes et en lentilles divergentes. Dans le troisième paragraphe, on a étudié les caractéristiques des lentilles minces. Par exemple, la première caractéristique, c'était l'axe optique et le centre optique. On a vu aussi la propriété du centre optique, ça veut dire que tous les rayons qui passent par le centre ne dévient pas, bien ils gardent la même direction. Dans la deuxième caractéristique, on a étudié le foyer image, ou bien le foyer de la lentille, qu'on a noté par F'. C'est le point de rencontre des rayons lumineux lorsqu'ils traversent la lentille convergente. On a vu aussi la propriété de ce foyer, ça veut dire que tous les rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique, elles émergent, ou bien elles traversent la lentille en passant par le foyer image. Dans la troisième caractéristique, on a étudié la divergence de la lentille convergente. Et on a vu la relation qui existe entre la divergence et la distance focale. Ça veut dire que la divergence et la distance focale sont deux grandeurs qui sont inversement proportionnelles. Ça veut dire que la divergence est l'inverse de la distance focale. Après, on a fait un exercice d'application. Dans cette leçon, on va étudier l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Ça veut dire, d'après la première leçon, on a vu au début quelques instruments d'optique. Par exemple, la loupe, l'appareil photo, le microscope, et dans ces instruments, ils nous donnent des images à travers des lentilles. Et dans la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et dans comment obtenir une image nette d'un objet à travers une lentille. C'est ce qu'on va faire dans la première paragraphe. Dans la deuxième, on va étudier quelques facteurs qui influencent sur l'image. Dans la troisième, on va faire la construction géométrique de l'image, ou bien les étapes à suivre pour faire la construction géométrique. Et on va commencer par le premier paragraphe. On a dit quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une image nette d'un objet lumineux à travers une lentille convergente. Et pour répondre à cette question, bien sûr, il faut faire des expériences. Dans l'expérience, on a besoin d'une lentille convergente. Il y a par exemple une lentille convergente de distance focale 10 cm par exemple, un objet lumineux, par exemple une bougie ou bien une lettre éclairée. On va utiliser aussi un écran blanc. Tous ces objets seront posés sur un banc optique, bien un support pour rendre les objets alignés. Et on va passer à la première expérience. On va utiliser une lettre F qui est éclairée. Et on a ici notre lentille qui se trouve, qui est fixée à l'intérieur d'un support qui est posé sur le banc, ça on l'appelle le banc. Derrière, il y a un écran blanc. De l'autre partie, on a notre objet lumineux, c'est la lettre F qui est éclairée avec une source de lumière.
On va poser la lentille à une distance de l'objet lumineux sur le banc optique. Puis on va regarder sur l'écran. Et donc vous voyez que l'objet lumineux est un peu proche de la lentille. Et donc derrière, vous voyez l'écran. Ça veut dire que l'expérience doit être faite dans une salle sombre. Ça veut dire qu'on a éteint la lumière. Et donc lorsque l'écran et la lentille et l'objet lumineux sont alignés, et dans cette condition n'est pas suffisante pour avoir l'image. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la position de l'écran. Ça veut dire déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image nette. Et donc vous voyez maintenant que l'image est nette sur l'écran. Cette image s'appelle une image réelle. Ça veut dire qu'elle se forme sur l'écran. Ça s'appelle une image réelle. Elle est renversée. Ça veut dire que c'est l'inverse de l'objet. Et vous voyez maintenant, dans cette position, il est bien clair, ou bien net. On va déplacer encore l'écran. Vous voyez, il devient flou. Ça veut dire qu'il est net seulement sur une position bien déterminée de l'écran qu'il faut chercher. Et cette action qu'on a fait s'appelle la mise au point. Ça veut dire chercher la position de l'écran pour avoir une image nette. Poser les trois objets de telle façon qu'ils soient alignés. Puis chercher la position de l'écran. Ça s'appelle la mise au point. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience. C'est la même, mais dans cette expérience, on va utiliser un autre objet lumineux, une bougie. On a utilisé une bougie sur un support qui est posé sur le banc optique, qui est gradué en centimètres. La lentille aussi est posée sur un support et l'écran aussi se trouve sur un support. Vous voyez que les trois objets sont alignés. C'est la première condition. Et si vous avez déjà une image sur l'écran, ça veut dire qu'on a déjà fait la mise au point. Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit une image de la bougie qui est renversée. Et cette image s'appelle une image réelle. Ça veut dire qu'elle se forme sur l'écran. C'est une image inversée. Et lorsqu'on éloigne l'écran, vous voyez que l'image disparaît. Ça veut dire que l'image est nette seulement sur une position bien déterminée de l'écran qu'il faut chercher par la mise au point. Lorsqu'on approche davantage, vous voyez qu'il disparaît. Ça veut dire qu'il est clair seulement sur une position bien déterminée qu'il faut chercher. Ce qu'on a fait maintenant s'appelle la mise au point. Et on va revenir à notre leçon pour expliquer tout ça. On a ici un schéma de l'expérience. Et pour avoir une image sur l'écran, il faut poser l'objet lumineux, la lentille et l'écran de telle façon qu'il soit aligné. Puis déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image nette. Et dans cette image qu'on obtient ici s'appelle l'image réelle. Elle est renversée. Ici on a l'observation. Et pour obtenir une image nette sur l'écran, il faut suivre les procédures suivantes. La première, c'est de faire la mise au point, qu'on a déjà fait dans l'expérience. Ça veut dire poser l'objet lumineux, la lentille et l'écran de telle façon qu'ils soient alignés sur la même ligne. Puis, il faut déplacer ou bien translater l'écran, ou bien aussi on peut aussi bouger l'objet lumineux jusqu'à obtenir une image
nette sur l'écran. Cette opération s'appelle la mise au point. On a déjà parlé. Mais cette condition, ou bien de la mise au point, n'est pas suffisante pour obtenir une image très nette. Et pour obtenir une image très nette, il y a d'autres conditions qu'on appelle les conditions de Gauss. Gauss est un savant physicien. Et dans ce savant, qu'est-ce qu'il dit? Il propose deux conditions. La première, il faut que l'objet lumineux, il faut qu'il soit proche ou bien très proche de l'axe optique. Il ne faut pas qu'il soit loin de l'axe optique. La deuxième, il faut qu'il soit perpendiculaire à l'axe optique. Il faut que l'objet lumineux doit être proche de l'axe optique et perpendiculaire à celui-ci. C'est la première condition de Gauss. La deuxième, c'est il faut ajouter quoi? Un diaphragme, ça veut dire un objet opaque percé d'un trou au voisinage de la lentille pour augmenter la netteté de l'image, pour qu'elle devienne très nette. Et dans ces deux conditions, on les appelle les conditions de Gauss. Et dans lorsqu'on fait ou bien tous ces procédures, la mise au point plus les conditions de Gauss, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Une image nette et renversée, appelée image réelle, ou bien en arabe, soura haqiqi. Maintenant, la question qui se pose est quels sont les facteurs influençant sur l'image. On ne va pas étudier tous les facteurs, on va s'intéresser seulement à un seul facteur, c'est le facteur de la distance. Et on répète la même expérience, ou bien l'expérience précédente, soit de la lettre F ou bien de la bougie, et on fait varier la distance D qui sépare la lentille et l'objet lumineux. Dans la première expérience, on va placer l'objet sur une distance D supérieure à la distance focale de la lentille. Ça veut dire D est supérieur à OF'. Et donc voilà le schéma de l'expérience. Et on va poser l'objet de telle façon qu'il soit loin de la lentille, à une distance supérieure à la distance focale. Et dans ces deux points F' et F, on les appelle les foyers de la lentille. Ça, on l'appelle le foyer image parce qu'il se trouve dans le champ où se forme l'image. Celui-là, on va l'appeler le foyer objet parce qu'il se trouve à côté de l'objet, ou bien dans le champ où se trouve l'objet lumineux. Ces deux points sont symétriques par rapport au centre optique. Ça veut dire OF égale à OF'. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer dans l'expérience? On va prendre la deuxième expérience. Ici, on a arrêté ici la dernière fois. Et là maintenant, l'objet se trouve sur une distance supérieure à la distance focale, supérieure à 10 cm. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et là, lorsque l'objet est très proche, à une distance, mais toujours supérieure à la distance focale. Dans le premier cas, vous voyez que l'image elle est renversée, c'est une image réelle. Lorsqu'on approche l'objet lumineux davantage, on va voir que l'image devient grande, mais toujours renversée. Elle se forme toujours sur l'écran, ça veut dire que c'est une image réelle. Et donc lorsqu'on pose ou bien on place l'objet sur une distance supérieure à la distance focale, et dans l'image se forme toujours sur l'écran. C'est une image réelle. Et donc lorsque l'objet est un peu loin, l'image est petite. Lorsqu'on rapproche l'objet du foyer, et l'image devient grande.
Hein, c'est la première expérience. Vous voyez? Et on va maintenant éloigner l'image d'une distance très grande. Et maintenant, on va poser l'objet lumineux sur une distance très grande, hein, presque 4 ou bien 5 mètres de la lentille. Vous voyez que l'image est très loin de la lentille. La lentille se trouve ici. La voilà. Hein? Et donc vous voyez maintenant, lorsque l'objet est très loin, l'image est très petite. Mais toujours il se forme sur l'écran. Lorsque l'objet est très loin, l'image est très petite et se forme à côté du foyer image. Ça veut dire à une distance proche de la distance focale. Dans cette position, lorsqu'on pose ou bien place l'objet sur une distance supérieure à la distance focale, on obtient toujours une image réelle. Mais sa taille varie suivant la distance. On va revenir maintenant à la leçon. Et lorsque la distance qui sépare l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale, D supérieure à OF', on observe toujours sur l'écran une image réelle et renversée, mais sa taille varie. Et lorsque l'objet est très éloigné de la lentille, la taille de l'image est très petite et se forme près du foyer image. Et lorsque l'objet est très loin, l'image se forme ici. Sa taille est très petite. Lorsqu'on rapproche l'objet de la lentille, et lorsqu'on rapproche, on diminue sa distance, toujours en restant sur une distance supérieure à la distance focale, l'image devient grande et se forme à une distance qui est loin du foyer image. Ça veut dire qu'il faut éloigner l'écran pour obtenir l'image. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience. Ça veut dire on va mettre ou bien placer notre objet à une distance inférieure à la distance focale. Ça veut dire entre le foyer et le centre. Dans ce cas, on va continuer l'expérience. Vous voyez maintenant que l'objet lumineux ou bien la bougie se trouve à une distance inférieure à 10 cm. Ça veut dire inférieure à la distance focale de la lentille. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? Et là, on ne voit rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'image qui se forme sur l'écran. Ça veut dire l'image va disparaître sur l'écran. Vous voyez rien. Et lorsqu'on déplace, on rapproche ou bien on éloigne l'écran, il n'a aucune image. Mais lorsqu'on pose l'œil sur le foyer image ou bien à proximité du foyer image, qu'est-ce qu'on va observer? À l'intérieur de la lentille, il y a une image, mais une image qui n'est pas renversée. C'est une image droite qu'on appelle une image virtuelle. Ça veut dire Sora Wahmiya. Ça veut dire qu'elle ne se produit pas sur l'écran, qu'on ne peut pas capter sur l'écran. On va arrêter la vidéo, on va revenir à notre leçon. Et lorsque la distance qui sépare l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale, D inférieure à la distance focale, on n'observe plus d'image sur l'écran. Il n'y a pas la formation de l'image sur l'écran. Et lorsqu'on pose l'œil à côté du foyer image, on observe à l'intérieur de la lentille une image droite, non renversée, et très grande. Ça veut dire une image très grande, qu'on appelle une image virtuelle. En arabe, Sora Wahmi.
Et après ça, vous voyez que la distance qui sépare la lentille et l'objet, il a une influence sur la formation de l'image, ou bien aussi sur la nature de l'image. Est-ce qu'il y a une image réelle ou bien une image virtuelle? Maintenant, après ça, on va passer à la construction géométrique de l'image. Ça veut dire quelles sont les étapes à suivre pour construire l'image de l'objet géométriquement. Et bien pour cela, il faut suivre des étapes. Et bien pour construire ou bien faire la construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille convergente, on va suivre des étapes. Premièrement, on va utiliser une feuille graduée. Il vaut mieux utiliser un papier millimétrique. On a besoin aussi d'un crayon bien taillé et une règle graduée en centimètres. Et donc, vous voyez dans l'expérience, les distances peuvent être très grandes. Ça veut dire la distance qui sépare l'objet et la lentille, par exemple, elle peut être 10 cm ou 10 mètres. Ça veut dire très grande. La distance focale aussi, elle peut être 30 ou bien 20 cm qu'on ne peut pas représenter sur une feuille. C'est pour cela on va penser à utiliser une échelle. La première étape, c'est de choisir une échelle convenable pour représenter les distances. Deuxièmement, on va représenter la lentille menée de son axe optique et de son centre optique et son foyer image. Et là, sur la feuille, on va représenter la lentille avec son axe et son centre et son foyer F'. Ça veut dire en utilisant l'échelle. Puis on va représenter l'objet lumineux par une flèche qui est perpendiculaire à l'axe optique en suivant les conditions de Gauss. Et on va appeler cet objet AB. Le poids lumineux en bas, on va l'appeler A. Le poids lumineux en haut, on va l'appeler B. Et dans cet objet se trouve à une distance OA de la lentille. Cette distance sera donnée, par exemple, soit en centimètres ou bien en mètres. Et on va la représenter sur la feuille en utilisant l'échelle. On va aussi représenter notre foyer. On a la distance focale, ça veut dire c'est les 10 cm par exemple, ou bien 20 cm. Et on va la représenter sur la feuille en utilisant toujours l'échelle. Ça veut dire on va utiliser aussi l'échelle pour les distances, à droite et à gauche. On a besoin aussi de l'échelle pour représenter l'objet. Par exemple, la taille de l'objet peut être aussi 10 cm, ou bien il peut être un arbre par exemple. Ça veut dire on a besoin aussi d'une échelle qui est verticale et une échelle horizontale. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer quoi? L'image de point P qu'on va appeler B', comme dans la chambre noire. Toujours en appliquant le principe de propagation rectiligne de la lumière. Ça veut dire on va chercher des rayons lumineux qu'on connaît la direction après la traversée ou bien qu'elle traverse la lentille. Ça veut dire on va appliquer les propriétés qu'on a vues dans la leçon précédente. Du point B, on va tracer un rayon lumineux avec une flèche qui est parallèle à l'axe optique. Et dans ce rayon, on sait déjà qu'il va passer par le foyer, suivant la propriété du foyer image. Et dans ce rayon incident, qui est parallèle à l'axe, il va passer par le foyer image. Mais ce premier rayon est insuffisant pour avoir le point B', l'image de B. Il nous faut un autre rayon. Donc, toujours du point B, on part
à partir du point B, on va tracer un autre rayon qui va passer par le centre. Pourquoi par le centre? Parce que on sait d'après la propriété de centre optique que tous les rayons qui passent par le centre, ils gardent la même direction. Et donc ce rayon va partir de B, va passer par le centre, puis il va se croiser avec le premier rayon pour donner un point qu'on va appeler B'. Et dans ce point B', c'est l'image de B. On l'appelle aussi le point conjugué de B. Et après, on va faire de la même façon, on va chercher de construire l'image du point A. Et donc vous voyez que les rayons lumineux ici du point A, ils sont confondus à l'axe optique. Ça veut dire qu'ils vont émerger de telle façon qu'ils soient confondus à l'axe optique. Ça veut dire pour obtenir le point A', on va faire seulement quoi? La projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. La projection orthogonale de B sur l'axe va donner le point A'. Puis on va représenter notre image avec une autre flèche qui est en bas. Et d'après cette explication, on va faire maintenant des applications. Donc vous avez ici un exercice à faire. Et donc on vous demande de construire l'image d'un objet lumineux AB de longueur 5 cm qui se trouve à des distances différentes, 30 cm, 15 cm, 10 cm et 5 cm. Du centre optique d'une lentille convergente de distance focale 10 cm en appliquant l'échelle 1 sur 5. Ça veut dire 1 cm sur la feuille ou bien sur le papier millimétré représente 5 cm sur la réalité. Puis vous allez déduire la nature de l'image dans chaque cas. Dans chaque cas, vous avez 3 cas, ça veut dire que vous allez faire 4 constructions géométriques pour 30 cm, la deuxième pour 15, la troisième pour 10, la quatrième pour 5. Puis vous allez comparer la taille de l'objet et la taille de l'image. Ça veut dire la taille de l'objet et la taille de l'image. Est-ce que l'image est grande ou bien petite par rapport à l'objet? Puis vous allez comparer aussi la distance au A et la distance au A'. Merci pour votre attention. Pour la prochaine vidéo pour corriger cet exercice.